Salut, je m'appelle Noémie, je suis coach en ligne et dans cette vidéo, je vais t'expliquer précisément quand, pourquoi et comment gérer tes repas libres. Tu vas pouvoir appliquer ce que je te dis dès ton prochain restaurant pour continuer de progresser sans sacrifier ta vie sociale. C'est exactement ce que j'ai mis en place pour mes clients et comme tu peux le voir, ça les a pas empêchés de progresser. Mon premier client qui a perdu 8 kilos en moins de 5 mois en ayant pas mal de restaurants, aussi une cliente qui mangeait pas mal à l'extérieur, donc on a compté ça comme des repas libres et on a adapté en fonction de ce qu'elle mangeait et cetera. Elle avait aussi des sorties avec des amis et elle a quand même perdu 5 kilos en moins de 12 semaines. Et mon dernier client qui a réussi à perdre 10 kilos en ayant quelques soirées, en ayant quelques restos, quelques repas à l'extérieur et en fonction des profils, la méthode va changer, donc reste bien jusqu'à la fin pour voir ce qui peut te correspondre. Et la première chose, c'est se poser les bonnes questions. Pourquoi cadrer ses repas libres? On a beau suivre une diète, si on mange plus que sa maintenance sur la semaine, donc si on est en déficit sur 6 jours, mais par contre que le week-end on explose tout, on peut être au-delà de sa maintenance et donc de ne pas perdre de poids. Donc c'est important de garder un certain contrôle. En tout cas, quand cadrer un repas libre, en fait c'est plus les repas sont fréquents, plus il va falloir cadrer. Et donc, si c'est un repas comme ça, l'impact va être vraiment minime et il n'y a pas forcément besoin de cadrer. Par contre, si les repas sont de plus en plus fréquents, il va falloir quand même mettre un cadre, sinon on risque en fait d'être au-delà de sa maintenance et de se retrouver donc soit en maintenance, dans le meilleur des cas, soit en surplus, ce qui est vraiment pas le but en déficit. Et une des questions à se poser aussi, c'est est-ce que ce repas est nécessaire? Est-ce que j'en ai vraiment envie? Est-ce que ça me fait vraiment plaisir? Si c'est oui, alors il faut faire ce repas libre en le cadrant peut-être, mais il faut pas se frustrer et rien n'est interdit et vous êtes des adultes et vous faites ce que vous voulez, mais cadrer ce repas va peut-être être intéressant. Par contre, si c'est, vraiment de la pression sociale, là, il va peut-être falloir prioriser ses objectifs et s'affirmer un petit peu plus pour, en fait, atteindre ses objectifs. Plus les objectifs sont importants, plus les délais sont restreints, plus il y a de poids à perdre en un minimum de temps, plus il va falloir être sérieux et plus le moindre écart risque de, ralentir la progression. Alors que si on a un déficit un peu moins agressif, là peut-être que ce sera des choses qui seront totalement normales et qui auront moins d'impact parce que du coup la timeline et l'objectif en termes de temps sera moins restreint. Donc c'est super important de se poser des questions avant ces repas libres pour pouvoir simplement savoir quoi faire. La deuxième chose, et ça c'est des choses que tu vas pouvoir implémenter dès demain ou dès ton prochain repas libre, c'est de cadrer le jour de son repas libre parce que c'est pas une journée libre, c'est pas une journée YOLO, c'est pas une journée où on mange ce qu'on veut. L'idée c'est de garder quand même un certain cadre et de se faire plaisir sur ce repas libre, en tout cas de sortir du plan uniquement sur le repas en question. Et il va falloir prioriser certains aliments. Il va falloir prioriser d'abord les protéines qui sont super importantes parce que c'est ça qui permet de maintenir sa masse musculaire et généralement les repas libres sont pas super riches en protéines, donc il faut un petit peu sécuriser les protéines, sécuriser aussi les légumes, les fruits, parce que c'est des choses qui vont apporter de la satiété et qui aussi vont soutenir la micronutrition et enfin prioriser les fibres qui vont permettre d'avoir une bonne satiété. Par contre, il va falloir un petit peu ajuster certains macronutriments, potentiellement réduire un petit peu les lipides quand le repas libre est plutôt riche en lipides pour éviter d'exploser les compteurs parce que c'est des calories qui sont, c'est des macros qui sont un petit peu plus caloriques et donc il va falloir ajuster ces lipides un petit peu à la baisse. Comme c'est des macros qui sont plus caloriques, ça permettra aussi d'économiser un petit peu plus de calories pour le reste du repas, donc en tout cas pour le reste de la journée, donc c'est quand même assez important. Quel repas remplacer? Moi ce que je recommande c'est de remplacer simplement le repas qui est le plus calorique, comme ça la marge de manœuvre on va dire est un peu plus importante et ça nous permet simplement d'être certain que les apports vont être cohérents sur la journée. Comment faire ces trainings? Moi, ce que je recommande, c'est simplement de s'entraîner le lendemain parce qu'avec un surplus d'énergie, on va essayer d'optimiser ça et d'optimiser les entraînements pour faire de bons entraînements. On a plein d'énergie, donc c'est le moment de s'entraîner en fait après un repas libre. Ensuite, les stratégies. Il y en a plusieurs.
et on va les voir, donc reste bien jusqu'à la fin. Mais l'idée, c'est de se demander déjà si on a besoin d'une stratégie. Parfois, simplement le fait d'ajuster un petit peu sa journée, ça suffit largement. Et si les repas sont pas si fréquents que ça, c'est pas une difficulté en soi. Plus les repas sont fréquents, plus on va avoir besoin d'une stratégie précise. Donc, si c'est un repas qui est ultra ponctuel, t'as pas forcément besoin de ces stratégies et simplement adapter ta journée suffira. Maintenant, il y a deux stratégies qui peuvent être mises en place, soit cadrer le repas, soit économiser des calories. L'idée, c'est que certes, le corps se régule, mais plus tu t'écartes de ta diète souvent, et plus tu vas avoir besoin d'un cadre. Soit tu cadres ton repas, soit tu économises des calories, et je vais revenir sur ces deux méthodes juste ici. La première chose, et dès que tu finiras cette vidéo, tu sauras exactement quoi faire pour cadrer ces repas libres, c'est de prioriser un certain macronutriment. Soit tu vas prioriser un repas qui est riche en glucides mais faible en lipides, soit tu vas prioriser un repas qui est riche en lipides mais faible en glucides. Soit l'un, soit l'autre, mais en fait c'est souvent l'agencement des deux et le cumul des deux qui vont faire qu'un repas va être très riche en calories, donc il va vite faire monter en fait tes apports, et qui va aussi être très bon tout simplement, très palatable, et donc tu vas avoir potentiellement envie d'en manger plus, et avoir plus de mal à te restreindre, en tout cas à cadrer ce repas libre. Ce que je te recommande, c'est de prioriser toujours une source de protéines dans ton repas libre, d'essayer quand même d'avoir une source de repas libre. Et moi, ce que je fais avec mes élèves, c'est simplement, si jamais ils savent dans quel restaurant ils vont, de m'envoyer la carte. Comme ça, on voit ensemble en fait ce qui peut être intéressant pour leurs objectifs et ce qui leur fait plaisir. C'est toujours une question de compromis, mais essayez de garder ça en tête. Prioriser les protéines, favoriser soit les glucides, soit les lipides, mais pas les deux, c'est ça qui va permettre de limiter en fait les apports qu'on va avoir sur ces repas libres. Et quoi éviter? Ce que je recommande toujours, c'est, alors en premier lieu, d'éviter les alcools et les calories liquides. Si jamais tu as envie de boire de l'alcool, c'est tout à fait ok, c'est tout à fait possible. Je te recommande de pas forcément consommer trop de lipides en même temps, parce que l'alcool favorise en fait le stockage des graisses, dans le sens où ce qui va être métabolisé en priorité, ce sera l'alcool, parce que ton corps veut s'en débarrasser, comme c'est toxique pour le corps, ton corps va chercher d'abord à se débarrasser de l'alcool, et donc le stockage des graisses sera un petit peu facilité. Évidemment, il faut pas non plus devenir parano par rapport à ça, mais c'est quelque chose que tu peux implémenter simplement pour optimiser un petit peu ton repas libre. Éviter les calories liquides, donc boire des sodas zéro, des boissons zéro, c'est des choses qui sont quand même très bonnes, qui permettent de s'intégrer dans un contexte social sans que ce soit juste de l'eau plate, donc c'est un peu plus fun, mais en même temps on n'a pas les calories avec, donc essayez d'éviter les jus, éviter les cocktails avec plein de sirop, ce genre de choses, si possible. Évidemment, si c'est quelque chose qui te fait plaisir et que tu es ok avec ça, il faut avoir conscience que c'est des calories supplémentaires, mais si tu es ok et que tu as conscience de ça, aucun souci. Maintenant, je te recommande peut-être, si jamais il y a d'autres options, d'éviter. Je te recommande aussi d'éviter entrée, plat, dessert, de plutôt choisir soit entrée, plat, soit plat, dessert, en fonction de ce qui te fait le plus plaisir. Et là, vraiment, ça dépend de ce que tu as envie de faire. Ensuite, économiser les calories, c'est un petit peu plus précis, et ça demande un petit peu plus de compétences, on va dire. L'idée, ça va être toujours d'estimer en amont ton repas libre, donc de regarder la carte du restaurant dans lequel tu vas aller, d'essayer d'estimer un petit peu les calories de ce que tu vas choisir. Donc là, en fait, économiser des calories, c'est plutôt quand tu as quelque chose qui n'est pas forcément cadrable, dans le sens où tu as envie de te faire un méga truc, bah ok, pas de souci. Si ça rentre pas dans le cadre de cadrer son repas libre, d'essayer de faire en sorte que le repas, le plat que tu vas prendre au resto soit relativement qui rentre dans en fait tes macronutriments, ou qui rentre dans un cadre avec des protéines, des légumes, etc. Quand c'est vraiment quelque chose genre McDo typiquement, là on va chercher à économiser des calories
Et donc, je vais te demander d'estimer le nombre de calories que fait ce repas. Ce sera toujours une estimation, ce sera jamais ultra précis, mais ça te permet en fait de retirer ces calories sur les jours précédents. Attention, prends bien en compte que ce repas libre remplace un autre repas, donc il n'y aura pas un surplus forcément énorme, mais si c'est quand même un gros repas, tu vas pouvoir répartir en fait ces calories sur les jours précédents, donc réduire ton déficit sur les jours précédents pour ensuite être relativement libre sur ces repas. Et d'ailleurs, si tu as besoin d'aide pour cadrer tout ça, pour mieux comprendre tout ça, on peut se faire un appel stratégique pour que je puisse t'aider concrètement. Donc ça, c'est ce que je fais quand mes élèves me disent j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai envie de manger ce que j'ai envie de manger, j'ai pas envie de faire attention à mes protéines, à mes légumes pendant le repas libre. Ok, bah qu'est-ce que tu as envie de manger? On essaye d'estimer les apports et on voit comment on peut répartir les calories sur les jours suivants. Si tu as tendance aussi à faire beaucoup de repas libres, à avoir des week-ends qui sont beaucoup moins cadrés, il va peut-être falloir avoir un déficit un peu plus agressif sur la semaine pour ensuite avoir un petit peu plus de flexibilité sur le week-end. C'est pas de la compensation en soi, c'est pas quelque chose qu'il faut voir comme quelque chose de malsain, mais par contre c'est quelque chose qui te permet d'être beaucoup plus flexible dans le sens où ok, on cadre un peu plus sur la semaine, mais par contre on a plus de flexibilité la semaine. Forcément, en fin de compte, tout est une question de calories, tout est une question de quantité, et le fait de te restreindre un petit peu plus sur la semaine pour pouvoir profiter un petit peu plus sur le week-end, c'est une stratégie qui est tout à fait valable et qui n'est pas forcément de la compensation ou quelque chose de malsain. Quand on a des objectifs, forcément, il va falloir faire des efforts, et ça peut être un effort moindre pour te permettre de quand même profiter sur tes week-ends. Ensuite, avant-dernier point, donc reste bien jusqu'à la fin. Quand tu auras fini cette vidéo, tu sauras exactement comment tout répartir et comment gérer ces repas libres. Le lendemain, reprends ta diète. On ne compense pas, on ne retire pas des repas, non. Reprends ta diète tranquillement et surtout évite de te peser. Parce que forcément, si tu as mangé plus de sel, plus de glucides que d'habitude, tu vas reprendre du poids, mais ce sera de l'eau, ce sera du glycogène, ce sera voilà, de la rétention d'eau, tout ça, de la digestion. Simplement avoir le ventre plus rempli. Donc c'est pas du tout quelque chose qui est grave. Ça veut pas dire que tu as repris 3 kilos de gras. Absolument pas. C'est impossible parce que tu n'auras pas mangé 7700 calories, parce que pour prendre 1 kg de gras, il faut manger 7700 calories. Ça m'étonnerait que tu fasses un repas libre à 7700 calories au-dessus de ta maintenance, donc pas de panique. Oui, le poids peut remonter, mais ça va se réguler et c'est juste de l'eau, de la digestion, du ventre rempli, donc pas de panique. Si c'est quelque chose qui t'angoisse, ne te pèse pas, pèse-toi les jours qui suivent, mais pas ce jour-là. Et surtout, reprends ta diète, ne panique pas. T'as bien profité, tu étais totalement ok avec le fait de faire ce repas libre, donc maintenant, ok, on a profité, c'est fini, maintenant on reprend la diète et on reprend les objectifs et tout va reprendre son cours tranquillement. Et enfin, c'est super important, et en fait c'est quelque chose que j'ai souligné un petit peu dans chaque slide, mais c'est super important d'avoir le bon état d'esprit. Un seul repas ne va pas ruiner tes résultats. De la même manière que si tu manges une pomme une fois dans l'année, tu vas pas devenir ultra healthy et perdre 15 kilos, un seul repas ne va pas te faire prendre 15 kilos de gras. C'est impossible. Et ça va pas ruiner tes résultats à partir du moment où c'est un repas ponctuel et où tu reprends ta diète après. Par contre, si tu lâches, si tu te dis foutu pour foutu, je reprends mes anciennes habitudes et je recommence à manger n'importe comment, là, ça va ruiner tes résultats, mais c'est plutôt ce qui découle et c'est ton état d'esprit vis-à-vis de ce repas libre et de la suite qui va risquer de ruiner tes résultats. Donc non, on reprend la diète, un seul repas ne va pas ruiner tes résultats. Il peut ralentir ta progression, c'est certain, parce que forcément ça va être plus de calories, et si tu n'as pas de stratégie, il peut ralentir ta progression. Mais comme je t'ai expliqué exactement les stratégies que tu peux appliquer, il ne va pas ralentir ta progression si tu appliques une stratégie. Et enfin, c'est ce que je disais également, la régularité prime. Un seul repas, c'est 1% de tout le reste de ta diète. Et c'est pas ça qui va avoir le plus d'impact. Ça peut avoir un impact de manière ponctuelle dans le sens où ça peut faire monter légèrement ton poids, ça peut réduire un petit peu ton déficit parce que tu auras eu plus de calories, mais ce qui compte, c'est de suivre ta diète la majorité du temps. La régularité prime.
Donc voilà, c'est important de, se poser les bonnes questions. Pourquoi faire un repas libre? Pourquoi le cadrer? Est-ce que j'en ai envie? Et cetera. C'est important de rester, dans le plan le jour du repas, et de conserver en fait ses habitudes et sa diète. On a vu les stratégies qu'on avait, soit cadrer le repas, soit, économiser des calories. Le lendemain, on reprend sa diète, on se pèse pas forcément et enfin, on garde un bon état d'esprit vis-à-vis de ça. Oui, ça peut avoir un petit impact, mais c'est minime, comparé à la régularité et à l'effet que la régularité peut avoir. Et c'est exactement ce que j'ai mis en place avec mes élèves. Ma cliente a perdu 5 kilos en moins de 3 mois. Pareil, en ayant des restos, en ayant des sorties entre amis. Mon client, pareil, avait des soirées, avait des repas qui étaient totalement hors du plan et c'est tout à fait OK. J'ai adapté les stratégies à mes clients en fonction du type de repas qu'ils avaient, en fonction de leur personnalité et de ce qu'ils avaient envie de faire également. Donc c'est vraiment ce que j'ai fait et toi, si tu as besoin d'être guidé, je peux t'aider avec un appel gratuit. Ça t'engage à rien et on pourra discuter de tes problématiques, voir ce qui peut être intéressant de mettre en place pour toi en fonction de ton profil, en fonction des repas libres que tu fais, en fonction de tes difficultés. Donc, je t'invite à réserver un appel gratuit. Tu retrouveras le lien dans la description ou dans les commentaires. Il te suffit de choisir la date à laquelle tu as envie qu'on s'appelle, qu'on se fasse une visio. Renseigne tes problématiques, tes objectifs, des informations. Tu retrouveras une confirmation de rendez-vous et garde bien le mail de confirmation de Calendly parce que tu auras juste ici dans le mail le lien pour rejoindre la visio le moment voulu. Je reste disponible pour répondre à des questions et je te remercie pour ton attention.